Contre ma volonté, j'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité. Jamais une génération n'est tombée d'une telle élévation spirituelle dans une telle décadence morale. Quand il écrit ces mots, Stefan Zweig a fui la barbarie nazie et un continent submergé par la haine antisémite que les démocraties n'avaient pas su étouffer à temps. Zweig ne survivra pas à une civilisation qu'il savait défigurer, notre civilisation qui, comme l'écrivait Malraux, est la part de l'homme que les camps auront voulu détruire. Alors que le peuple israélien a subi les pires atrocités, nous devons constater, hélas, que le soutien indéfectible qu'aurait dû recevoir Israël est meurtri par un effroyable relativisme et une ignoble flambée d'antisémitisme. Pire encore, l'hydre odieuse de la haine des Juifs ne vient pas s'écraser contre un mur unanime de boucliers et de glaives de nos démocraties pour l'abattre, mais se fraye un chemin à travers l'indifférence, la lâcheté et le clientélisme. L'hydre antisémite s'abreuve encore dans le caniveau des extrémismes, mais sa source essentielle, sa source cardinale est désormais l'islamisme. L'islamisme, eau souterraine que les nations ont laissé s'infiltrer, jaillit à nos visages et peut nous submerger, faute de réaction à la hauteur de la catastrophe. Dans nos rues, nos écoles, au sein des médias, du sport, de la culture et même des plus grandes universités, la haine des Juifs est partout, de l'insulte jusqu'au meurtre. Qu'avons-nous fait du devoir de mémoire? Avons-nous oublié que la barbarie triomphe des illusions de gens de bien qui pensent vaincre par la simple raison? Je dis nous, car dans un tel moment, aucune division n'est tolérable. Marc Bloch affirmait ne revendiquer son origine que face à un antisémite. Il est temps que la France, la République, revendique sa civilisation, ses valeurs et son destin contre les antisémites. Alors qu'un imam à Beaucaire n'a reçu qu'une peine dérisoire pour avoir professé la haine des Juifs. Mon cher collègue. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du renouveau démocratique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tanguy. L'antisémitisme qui s'exprime sur les frontons de nos maisons, sur les portes des immeubles, dans les injures qui peuvent être lancées dans les rames de métro, cet antisémitisme qui fait qu'une partie de nos concitoyens n'ose plus faire ses courses normalement, n'ose plus mettre ses enfants dans les écoles normalement, n'ose plus aller au travail normalement, n'ose plus prendre des transports en commun normalement. Cet antisémitisme est un fléau que nous condamnons tous et que nous devons combattre avec acharnement. Il est autant une hérésie temporelle qu'un anachronisme. Cet antisémitisme, il n'est pas né au lendemain du 7 octobre. Il y avait un antisémitisme pernicieux, insidieux, parfois révélé à travers des actes antisémites. Je rappelle que la France déplorait déjà plusieurs centaines d'actes de cette nature chaque année. Cet antisémitisme, il croit désormais, dans l'esprit de certains, qu'il serait légitime à exploser au grand jour, comme légitimé par un conflit israélo-palestinien qui permettrait enfin à ceux qui ont toujours haï les Juifs en secret de pouvoir le faire cette fois-ci à raison et dans la sphère publique. Monsieur le député, nous le combattons cet antisémitisme, tous ici dans cet hémicycle. Monsieur le député, je ne peux imaginer qu'un député de la nation, ne puisse combattre l'antisémitisme. Mais il n'y a pas, monsieur le député, et je le dirai ici sans polémique, il n'y a pas, vous pointez l'extrême gauche, je vais vous pointer vous. Vous êtes le parti de la flamme. Il n'y a pas un bon et un mauvais antisémitisme. Il n'y a qu'un antisémitisme. Et quand le président de votre parti politique, il y a 2 jours, refuse de reconnaître que le président fondateur de votre parti, le Front National, a été condamné par la justice française pour antisémitisme, vous ne servez pas la cause que vous prétendez servir. Alors soyons tous unis, une fois pour toutes, contre l'antisémitisme, sans réserve, dans tous les bords de l'hémicycle. C'est ainsi la grandeur de la France. Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie. Chut, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence.